plusieurs peuples ont des traditions ou des coutumes qui peuvent sembler complètement excentriques aux yeux des autres civilisations. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les traditions les plus étranges du monde. Une balade avec un cadavre, Indonésie. Les Toraja sont un peuple d'Indonésie tellement attachés à leur famille et à leurs ancêtres qu'ils refusent de s'en séparer, même après leur mort. Il existe même là-bas une sorte de fête des morts qui s'appelle la fête des Manem et qui a lieu une fois tous les 3 ans au mois d'août. Ce jour-là, les Toraja se réveillent très tôt. Ils vont dans les cimetières, ouvrent les tombes, déterrent leurs morts et leur mettent leurs plus beaux habits. Ils se promènent ensuite fièrement et joyeusement toute la journée avec leurs morts dans les rues du village. À la fin de la journée, ils ramènent les morts au cimetière, les enterrent de nouveau et leur donnent rendez-vous encore dans 3 ans. Et oui, chez les Toraja, le concept du repos éternel, ça n'existe pas encore. Tradition hindoue. Une célèbre tradition hindoue implique de marcher sur un lit de braise fortement rougi par le feu. Considérée comme un rite de passage, cette tradition permet d'évaluer la force et le courage d'un individu et surtout de tester sa foi. Si le courageux marcheur a les pieds bien secs et surtout qu'il ne s'arrête pas en route, il n'y a absolument rien à craindre. D'abord parce que les cendres sont de très mauvais conducteurs du feu et que la braise n'a donc généralement même pas le temps de le brûler. Pleurer convenablement ses morts. Tribu Dani, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les membres de la tribu Dani en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont une façon très étonnante d'afficher leur douleur. Lorsqu'ils perdent un membre de leur famille, les membres de cette tribu et plus particulièrement les femmes se coupent un segment de leur doigt pour avoir l'air plus triste. Le lancer de bébés, Inde du Sud. Le village de Mousti, situé au sud du Solapur, est le théâtre d'un baptême très spécial au cours duquel les nouveau-nés sont mis à rude épreuve. Cela se passe comme suit. Un homme attrape les mains et les pieds d'un bébé et balance l'enfant d'avant en arrière en criant un chant à la louange du Seigneur. Et puis tout d'un coup, du haut du temple, le bébé est brusquement lancé en l'air. Il ne sera réceptionné que 15 mètres plus tard par une bâche tendue par la foule. Naturellement, il faut plusieurs minutes à chaque fois avant que le bébé en pleurs puisse récupérer du choc. Mais en tous les cas, et aussi étonnant que cela puisse paraître, les autorités de la région se vantent qu'aucun mort ou accident n'ait jamais été à déplorer lors de cette cérémonie si particulière. L'enlèvement des jeunes femmes tchétchènes. En Tchétchénie jadis, le kidnapping d'une jeune femme était un moyen infaillible de forcer la main de la jeune fille en cas de refus du prétendant. La plupart du temps, les parents de la jeune fille enlevée finissaient par accepter à contre-cœur le mariage, car le fait de passer seulement une nuit en dehors du domicile familial suffisait à éclabousser définitivement la réputation de la jeune fille, mettant ainsi en péril toute future demande en mariage. De nos jours, la coutume existe toujours en Tchétchénie et elle est pratiquée sous 2 formes. Vrai enlèvement suivi d'un mariage forcé ou rapt symbolique avec consentement mutuel. Le dog spinning, Brodilovo, Bulgarie. Censé prévenir la rage et éloigner les mauvais esprits, un ancien rituel d'origine païenne est toujours pratiqué en Bulgarie. C'est en début mars que des chiens sont attachés à une corde torsadée et suspendus au-dessus d'une rivière. Les locaux relâchent ensuite la corde et regardent en riant la pauvre bête tournoyer à grande vitesse. L'action est répétée jusqu'à ce que le pauvre chien finisse par tomber dans l'eau, désorienté, effrayé et incapable de nager. Bien sûr, des voix s'élèvent sans cesse contre cette pratique. À un moment, une pétition a même circulé sur Internet. Impossible de dissuader les adeptes que cette tradition amuse énormément et qui ne voient là aucune forme de cruauté envers les animaux. Coucher avec une vierge, sud du Malawi. De nombreuses personnes ont rapporté qu'il existerait une tradition vraiment très étrange au sud du Malawi. Certaines communautés de cette région paieraient des hommes entre 4 et 7 dollars à chaque fois pour qu'ils aient des relations avec des jeunes vierges. Oui, vous avez bien compris. Ces hommes qui sont appelés des hyènes sont donc grassement payés par des familles pour avoir des relations sexuelles avec leurs propres enfants et soi-disant leur apprendre la vie. Ces petites filles malawi qui n'ont parfois que seulement 6 ans sont ainsi dépucelées par de grands et gros gaillards dans ce qui semble être un rite de passage à l'âge
l'âge adulte. Plus horrible encore, ces relations sexuelles sont pratiquées sans aucune forme de contraception, car une croyance très populaire au Malawi veut que les hommes hyènes soient divinement immunisés contre le sida. Croyance stupide et vous vous en doutez bien complètement fausse, puisque plusieurs hyènes ont déjà reconnu devant des caméras étrangères être bel et bien infectées par le terrible virus. L'excision génitale féminine, Afrique. Contrairement à la circoncision pour les hommes, l'excision est une procédure sans aucun avantage pour la santé des femmes. Bien au contraire, l'excision génitale, pourtant considérée comme une horrible mutilation, continue d'être pratiquée dans certains villages reculés en Afrique. Et cela malgré les complications et les souffrances à vie qu'elle engendre. Il est difficile de citer de façon exhaustive les raisons pour lesquelles l'excision est toujours pratiquée, car ces raisons varient d'une région à l'autre. Mais en gros, cette tradition barbare vise essentiellement à s'assurer de la virginité de la jeune femme avant le mariage et de sa fidélité après. If woman does not circumcise, she becomes sexually very active. You see, and then she can, whenever she goes out, she tries to rape even the men. You see, so in order to produce that kind of sensitivity, we have to remove this kind of organ. Voilà, c'était 10 traditions dans le monde vraiment très étranges. Si vous viviez dans les régions citées, laquelle de ces coutumes étonnantes n'auriez-vous jamais accepté de perpétuer? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si par bonheur cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de mettre un j'aime juste en dessous, de nous suivre sur Twitter et surtout de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Moi, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.